Manon, c'est lequel le Sherpa le terrasse? C'est celui-là du haut ou celui-là du bas de la station? C'est celui en bas en descendant vers le bâtiment l'Unicorion. Ah, mais attends. L'Unicorion, Pégase Phoenix, Vostok. Mais c'est quoi le lien entre les noms de bâtiments qui ont des noms de planètes, des étoiles ou des fusées avec une station de ski? Rien à voir. Quoi Manou? Mais tu ne connais pas l'histoire du Corbier? Imagine, on est à la fin des années 60, les USA, l'URSS, qui touchera la Lune en premier. Alors ici, au Corbier, on a embarqué dans une fusée. Agena, Altaïr, Galaxy, nos bâtiments avaient déjà la tête dans les étoiles. Mais ça Manou, c'est la version qu'on raconte à tout le monde. Le vrai Corbier, celui qui vit, celui qui vibre avec le cœur et avec l'âme, c'est auprès de ces pionniers qu'on va le découvrir. Waouh Manon, ça a l'air incroyable, il faut qu'on découvre tout ça. Mais qui sont-ils ces gens qui vont nous raconter la vraie histoire du Corbier? T'inquiète pas Manou, tu les connais déjà, mais on va faire un saut dans le passé et redécouvrir le Corbier à travers leurs yeux. Vous me saoulez là, petit flocon. Salut Tony! Hey, comment ça va les petits flocons? Qu'est-ce que vous faites? Là Tony, on part en mission spatiale. Wow, mes petites astronautes, mais c'est merveilleux tout ça parce que cette semaine, c'est la semaine Étoilez-vous au Corbier. On a plein d'ateliers de cette semaine comme ici, où on peut regarder le soleil et ses éruptions avec le télescope. Demain, vous pourrez construire votre fusée et la lancer avec Elodie. Et ce soir, ici même à la base étoilée, vous pourrez observer le ciel s'il est dégagé bien sûr. Bref, cette semaine, vous aurez des prismes, des télescopes, de la science pour vous mettre plein d'étoiles dans les yeux. Bon, en tout cas, moi, il est l'heure de prendre le vaisseau, je vais sur Mars. A plus! Bon bah, on t'observera dans le télescope. À plus. Tiens, c'est juste là Manou. Salut les filles! Salut Caroline! Est-ce que tu peux te présenter et aussi nous raconter comment t'es arrivée au Corbier? Eh bien, je m'appelle Caroline Farge, contrainte et forcée, à l'âge de 6 ans, de suivre mes parents. Pas le choix. Mes parents ont été, sollicités par Christian Guérin, le promoteur de la station. À l'époque, il y avait un plan, ce qu'ils appellent un plan neige. On avait l'opportunité de créer une station de ski. On lui a mis un petit peu les cartes en main et il a dit bon bah d'accord. Et comme c'était quelqu'un qui avait vraiment une force de persuasion énorme, il a embringué avec lui beaucoup de gens de la famille. J'ai grandi ici, j'ai été à l'école à Villarambert, j'ai fait des bêtises à Villarambert, j'avais un jardin qui était très très grand, qui était le Corbier, donc on pouvait en faire beaucoup. Et il se trouve que il y a maintenant 41 ans que je suis responsable de l'agence Interhome du Corbier. Caroline, est-ce que tu as des petites anecdotes croustillantes à nous raconter? C'est pas moi qui les ai vécues, bien sûr. C'est ce que m'ont raconté mes parents et que je continue d'essayer de leur demander parce que une fan du Corbier en étant là depuis le début. Maman me dit toujours, quand on a suivi Christian Guérin dans ce projet, il faisait plus ou moins partie du milieu du showbiz. Il jouait du trombone et du saxo. Pour faire démarrer la station, il a fallu qu'il trouve une idée. Il a organisé des trains avec plusieurs vedettes qu'il prenait à Paris. Il y avait des trains de nuit à l'époque. Ils étaient reçus comme des stars. On leur offrait à boire. Et ils ont tellement fait la fête dans le train que maman me dit on était obligé de s'arrêter à Dijon pour refaire le plein parce qu'ils avaient tout bu. Zanini, je ne sais pas si vous avez connu, Colaro, Françoise Hardy, Thierry Sabine. Michel Drucker, il a acheté un appartement au Corbier par exemple, il l'a revendu. On aurait quand Ça même va, Michel Drucker, on l'a, celui-là. Caroline, est-ce que tu te rappelles de voir les bâtiments pendant les travaux, quand ils étaient construits? Oui, on les a vus grandir ces bâtiments. À l'époque, c'était pas aussi surveillé que maintenant, donc on allait fouiner. Je sais qu'on est passé, on a découvert des souterrains pour passer sous les bâtiments, mais quand on ferait ça maintenant, c'est hyper dangereux. On sait tous que les tours du Corbier, elles ont des pieux qui sont pratiquement de la même hauteur, et ça c'est ma mère qui me le racontait, de la même hauteur que la hauteur des tours, pour qu'elles soient bien fixées. Wow. Donc ils étaient avec des espèces de pinces, et ils faisaient tomber ça au fond de la terre pour retirer, pour pouvoir couler le béton. Les pieux étaient tellement serrés au départ ils avaient prévu des parkings, et les voitures ne pouvaient pas passer entre les pieux tellement c'était serré. Ah oui, ok. Ça c'est elle qui me l'a raconté. D'accord. Donc on était censé avoir des parkings souterrains. On était À la censé avoir base, des parkings souterrains qu'on n'a pas eu. Ah ça aurait été bien quand même, bien Ouais, Ça aurait été bien pour la station, mais un peu C'est voilà. vrai. J'ai adoré, c'était vraiment génial et intéressant l'histoire du Corbier. Bon, maintenant on va aller voir Fredo qui va nous raconter sa version à lui du Corbier. Allez, c'est parti! Bonjour les petits flocons, je vais vous parler du Corbier au travers de mon vécu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la construction du Corbier, elle s'est faite en 1966 déjà par l'ouverture de la route qui a donné l'accès à la station. Et en fait à cette période-là, il y a quelques pionniers dans le village qui ont essayé de trouver des débouchés à ce village qui souffrait un peu de l'exode rural et qui entre guillemets commençait à perdre de la population avec une école qui risquait notamment de se fermer. Donc en 1967, donc, ça a été les débuts des travaux et ça correspond aussi à ma date de naissance, c'est-à-dire que moi je suis né avec la station.
Pour la petite anecdote, la liaison ici des 3 poteaux du tripode s'est fait le 20 octobre 1967, c'est le jour de ma naissance. Trop bien. Fredo, est-ce que tu as un souvenir à nous partager, un souvenir d'enfance, quelque chose qui t'a marqué quand tu étais petit? Au tout début de la station, il y avait des traîneaux, des grands traîneaux, et il y avait des mulets qui tiraient ces traîneaux. Et le premier souvenir que j'ai, c'est avec des enfants de la station dans ces traîneaux. Et on a fait une petite balade ici sous le front de neige. Et voilà, ça c'est un des mes tout premiers souvenirs. Je devais avoir 3 ou 4 ans. Ouais. Les gens qui vivent au Corbier, ils y sont profondément enracinés. Moi, je le vois avec mes enfants, tous ceux qui sont passés par cette petite école de Villars-en-Berg, une classe unique avec des fois 10 élèves. Ils y ont fait leur vie, ils y ont construit leur famille. Il y a aussi un paramètre qui est très important pour moi, c'est les gens qui viennent ici en vacances. Et tant l'hiver que l'été, on a vraiment un public qui est très très sympathique. Pour certains, c'est devenu des amis. Moi, j'ai commencé à faire des treks avec l'association des copropriétaires du Corbier il y a 10 ans de ça, sur l'été. Et toujours le même groupe, 10 ans plus tard, je l'ai toujours. Et cette année, on repart. On est allé à La Réunion, on est allé un peu partout. Beau, et cette année, on repart tous ensemble. Je comprends mieux pourquoi le Corbier, c'est pas que juste une simple station. Il y a toute une histoire, des familles, des amitiés qui se font ici. À la fin, c'est une grande famille qui se construit depuis des générations. Ouais, tu as raison Manou. Et vous les petits flocons, quels sont vos souvenirs des débuts du Corbier? Partagez-les nous dans la prochaine story. On a hâte de le découvrir.